Bonjour. Alors c'est Lisby de la chaîne Couture by Lisby. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on est le jeudi 13 mai. Donc c'est un jour férié, donc je suis à la maison. Et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter... Alors pourquoi vous êtes placé ici? Je vous ai placé ici parce que je voulais surtout que vous voyiez mon espace couture. Espace couture que j'ai présenté lors de ma première vidéo. Parce que pour moi, il était important d'avoir un espace où j'avais pas à déplacer à chaque fois. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé sur la table de la salle à manger, comme beaucoup d'entre nous, et je sais que beaucoup d'entre nous, on continue peut-être à utiliser notre table à manger parce qu'on n'a pas forcément d'espace ou de coin dédié. Mais ce que je voulais aujourd'hui, c'était vous présenter qu'il y avait peut-être des possibilités qu'on n'avait pas forcément réfléchies. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis là sur la table à manger. Vous êtes rehaussé par une petite table à repasser, un caisson, et la petite boîte de mercerie que j'utilise pour ranger tout ce qui est mercerie, voilà. Et donc je filme avec mon téléphone et je l'ai placé juste au-dessus. Vous savez tout. Alors moi ce que je voulais c'était vous montrer ce que j'ai là. Alors ici c'est un buffet. Donc buffet que peut-être beaucoup d'entre nous on en a à la maison. Parce que pour ranger de la vaisselle, c'est pratique. Alors, c'est un buffet que j'ai depuis très longtemps. Je pense que je l'ai, ma fille elle a 21 ans, je pense que je l'ai depuis bien 22 ans. Voilà, donc je l'ai acheté il y a à peu près 22 ans, 23 ans de ça. Et donc c'est un buffet en bois, donc très solide, qui a vécu quelques déménagements. Et qui est aujourd'hui placé dans ma salle à manger, dans ma pièce à vivre. Pièce à vivre où se trouve la pièce salle à manger, le salon, la cuisine et depuis peu, depuis quelques mois, mon espace couture. Voilà, donc sur ce meuble, donc sur ce buffet bas, j'ai installé une planche. Alors, c'est une planche, c'est une planche médium qui fait 1,50 m, donc qui fait un peu plus long que le buffet, donc 1,50 m sur 85 cm. Alors, donc voilà, sur ce buffet est installée cette planche. Alors, c'est mon plan de travail, c'est mon plan de coupe. C'est ma table de coupe, pardon, c'est mon plan de travail. C'est là où je vais positionner mon tissu pour pouvoir découper le patron que je souhaite coudre. Voilà. C'est vrai que c'est un espace où j'aime bien aussi m'asseoir. Alors, j'ai un tabouret. Et sur ce tabouret, j'aime bien m'asseoir, prendre le café le matin, regarder les différents magazines que j'ai, regarder, depuis peu j'ai aussi des livres de couture, voilà, donc j'aime bien cet espace. Mais ce que je voulais surtout, c'était vous présenter cette table de coupe que j'ai réalisée avec pas grand chose, ça m'a pas coûté non plus des plombes. Parce que déjà le buffet je l'avais, hein, c'est un buffet que j'ai depuis quelques années. J'ai acheté une planche et quelques vis. Voilà. Une planche, quelques vis et une pièce de bois que j'ai découpée pour pouvoir solidifier de l'autre côté. Parce que bien sûr, comme la planche fait 85 cm, c'est un peu plus long derrière. Et donc derrière, j'ai installé un meuble qui a été réalisé en bois de palette avec une association, l'association Indica à Cambusson, Saint-André. Et j'ai installé deux pièces de bois en dessous pour pouvoir
tenir la planche à découper, pour pas qu'elle s'affaisse. Voilà. Alors, sur ce plan de travail, j'ai installé également un mètre ruban qui me permet d'un coup d'œil de mesurer les différentes pièces que je peux avoir besoin, un morceau de tissu que j'ai besoin, enfin voilà. Et je trouvais que ça faisait sympa, c'est un mètre ruban fluo, fluorescent rose, donc qui me plaît beaucoup. Voilà. Donc en dessous, j'ai ce meuble, cette étagère, sur lequel j'ai installé 8 caissons. Alors dans ces caissons, j'ai mis tous les tissus. Donc j'ai 2 caissons où il y a les tissus qui n'ont jamais été cousus. Et juste en dessous, dans les 4 autres caissons, on va dire, j'ai pas mal de chutes de tissu. Donc des chutes de tissu qui peuvent être utilisées pour des petites pièces. Et puis j'ai aussi le tissu thermocollant. Voilà. Qui est pas mal utilisé pour les encoulures, les enformes, etc. Donc, moi, ce que je voulais surtout vous présenter, c'était ce plan de travail qui ne m'a pas coûté très cher et qui est pratique. Alors, peut-être que chez vous, vous avez un buffet bas. Donc, si ça peut vous donner une idée, allez-y, hein, parce que je trouve vraiment l'idée très sympa. Et moi, vraiment, je l'utilise tout le temps. Hein. Et puis, ça me fait une coupure, hein, donc ça me fait mon espace couture avec la pièce à vivre qui est située de l'autre côté. Voilà. Donc, derrière, vous trouvez ma machine à coudre, ici, qui est une Janome, Janome DC 6050, qui est très bien, qui va partir en révision prochainement, puisqu'elle a 1 an. J'ai aussi une surjeteuse toujours Janome, Mylock 644D, qui est très bien aussi, que maintenant je sais enfiler. Je sais aussi faire le point rouloté. C'est grâce à vos vidéos, hein, comme je regarde beaucoup les vidéos, donc ça m'aide à m'améliorer et à trouver aussi des astuces. Donc c'est pour ça que je voulais aussi vous partager cette astuce pour le plan de travail. Et puis j'ai d'autres bricoles derrière, j'ai les fils, j'ai tout ce qui est ciseaux ici, j'ai les photos de ma fille et moi, ça c'est important. J'ai aussi d'autres photos qui sont de l'autre côté. J'ai un miroir ici. J'ai ici j'ai la petite table à repasser sur laquelle vous êtes positionné actuellement. Voilà. Donc c'est mon espace couture, espace que j'aime beaucoup, espace que je vous ai déjà présenté, mais je voulais surtout mettre l'accent sur ce plan de travail qui peut donner des idées à certains et à certaines d'entre vous. Voilà. Alors, sur ce plan de travail, je ne peux pas utiliser le cutter rotatif sans avoir une protection. Donc, on a effectivement les planches à découper, mais vous voyez la planche et vous voyez le plan de travail. Hein, donc, on fait vite le calcul, c'est pas possible. Donc, je souhaitais en acheter un autre, mais bon, c'est quand même ça a quand même un prix. Donc, ce que pour l'instant j'utilise, ce sont des planches qu'on trouve dans les magasins alimentaires, ça sépare quand les bouteilles sont empilées les unes sur les autres. Donc vous avez soit un carton, soit une planche un peu plus rigide. Et donc j'ai récupéré cette planche dans le magasin alimentaire de la plaine des Palmistes. Et je trouve qu'il est bien. Bon, il est gratuit. Donc je peux utiliser mon cutter rotatif. Il n'est pas droit. Alors voilà un peu le bémol. Il n'est pas tout à fait droit. Il est un peu... Il y a des petites vagues. Il est bombé, forcément, puisque on a les bouteilles qui reposent dessus quand même.
mais c'est pas gênant en soi. On peut utiliser le cutter rotatif avec. Donc voilà pour ce plan de travail. Alors j'utilise également les petits pois que j'ai réalisés dans des chutes de tissu. J'avais récupéré un patron sur YouTube d'une youtubeuse qui l'avait proposé, et on en a vu pas mal de vidéos où différentes youtubeuses proposent comment faire ces petits pois que j'ai soit du riz, soit rempli avec du riz, ou alors des haricots secs. Voilà. Donc là j'ai comment on appelle ça, un fer à repasser. Donc c'est le fer à repasser que ma maman, je pense que c'était à sa maman, donc c'est un patrimoine que je garde, et j'utilise également pour tenir le patron sur le tissu. Voilà. Alors actuellement là je suis en train de découper un patron dans un tissu du magazine Modes et Travaux. Alors Modes et Travaux hors série avec Super Bison, donc c'est un spécial Super Bison. À l'intérieur nous avons 10 patrons, pas un mais 10 patrons qui revient à moins de 1 €. Voilà, donc vraiment les patrons sont bien. Les modèles sont bien, et je pense en faire plusieurs. Il y a plusieurs qui m'ont vraiment plu, et donc voilà que je pense faire. Donc là actuellement ce matin, ce plumetis noir, je suis en train de découper la blouse plumetis dans un tissu coton plumetis que j'ai acheté à Saint-André dans un magasin de tissus. Voilà. Et je pense en faire d'autres modèles. J'aime bien aussi le pantalon que j'ai vu sur certaines chaînes où vous avez cousu le pantalon. Donc c'est un pantalon fluide. Je pense le faire. Pas forcément un pantalon que je peux faire en pyjama, puisque j'ai déjà un bas de pyjama qui est le pyjama chouquette de Urban Ferry. Mais pourquoi pas utiliser aussi ce patron pour pouvoir faire un bas de pyjama. Je pense commencer par voilà, un bas de pyjama, et peut-être faire un t-shirt plantain par exemple pour le haut. Voilà. Donc vraiment le Modes et Travaux. Alors Modes et Travaux, comment je l'ai eu? C'est une aventure aussi, parce que je n'ai pas trouvé ici à La Réunion. Alors peut-être qu'il est déjà arrivé maintenant, mais c'est vrai quand il est sorti, comme je suis quand même assez à jour au niveau des vidéos, puisque je vous regarde beaucoup, quand il est sorti, je me suis dit, il faut que vraiment je le voulais, parce que je connais Super Bison, j'ai déjà des patrons de Super Bison, et voilà. Donc je l'ai commandé, je l'ai commandé. Et ensuite, ça ne livrait pas à La Réunion. Donc, comme ça ne livrait pas à La Réunion, j'ai fait livrer chez une amie qui m'a gentiment proposé de le réceptionner. Donc, Marcel de Salon de Provence. Marcel, si tu passes sur la chaîne, je te fais un coucou. Donc, j'espère que tu vas bien. Donc, spécialement à toi, je te fais un gros piouk de La Réunion. Donc Marcel qui a réceptionné le magazine et qui ensuite me l'a envoyé. Voilà, donc c'est pour ça que je la remercie, et c'est comme ça que j'ai pu avoir le magazine Modes et Travaux spécial Super Bison. Donc j'en suis très contente, puisque c'est la blouse qui me plaisait, et je suis en train de la coudre. Ensuite, ma nièce qui est venue à La Réunion dernièrement, elle est toujours à La Réunion, toujours en vacances. Quand je vous ai présenté le concours que j'avais eu avec Déborah de Bissiou,
Donc j'avais commandé du tissu, pareil, et elle m'avait ramené les tissus. Voilà, donc je vous ai présenté également une vidéo. Donc ça c'est Lisby aussi, hein, parce que Lisby elle est assez spontanée et elle fait les choses. Cette vidéo, enfin, quand j'ai créé moi cette chaîne YouTube, c'était pour vous présenter ce que j'aime et naturellement, je suis spontanée, c'est ma nature. Je ne suis pas autrement que spontanée, donc je continue à être spontanée, toujours dans mes vidéos également. Voilà. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur le patron enfin la combinaison bonheur avec le défi que proposent les 4 fantastiques. Et donc, moi, quand j'ai vu la sortie du défi, je me suis acheté le patron, j'ai assemblé le patron, j'ai découpé, j'ai décalqué, j'ai découpé et j'ai cousu dans une toile. Et je l'ai fait en une journée tout ça. Et je vous l'ai présenté dans une vidéo. Voilà, ça c'est Lisby aussi. Donc je vais continuer à être comme je suis. Je ne vais pas être autrement. Et moi, ça me plaît d'être comme je suis. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous passer voilà, le coudre le stretch que ma nièce m'a ramené, Ségolène. Donc, coudre le stretch. Alors, moi, il y a un, je sais que je vais le faire très rapidement là. C'est la Lucette, le cache-cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous l'a déjà cousu. Voilà. Donc, Lucette, et j'aimerais le faire en blouse. Hein, parce qu'il y a cette basque là. Et puis, il y a ce cache-cœur que j'aime beaucoup. Alors, j'ai déjà un modèle comme ça, hein, de Urban Ferry. Mais je vais utiliser le livre que j'ai, Coudre le stretch. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Alors, j'ai cousu le patron, le boxer Mai Tai de Fitiou. Si je prononce bien, donc le boxer Mai Tai avec le tuto de Vanessa Salin. Donc tuto qui est, alors Vanessa Salin, elle explique très bien les vidéos tuto qu'elle fait, et moi ça, voilà, j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc c'est le boxer que j'ai cousu pour mon mari, qui le porte et qu'il aime beaucoup. Alors, il y a juste que je pense que le jersey, il n'est pas top. Hein, c'est un jersey fin, donc il n'est pas très bien. Il commence à se découdre. Il faut savoir que j'ai recommencé 4 fois le burrito à ce niveau-là. Hein, donc, il n'a pas été facile. Mais c'était ma première et voilà, je suis quand même assez satisfait du boxer que j'ai pu coudre. La taille M lui va très bien. Mon mari n'a pas de grosses cuisses, donc au niveau des cuisses ça va très bien. Au niveau de la taille, très bien également. Voilà, avec un point zigzag. Et à l'intérieur, j'ai utilisé une chute. C'est un t-shirt que j'avais fait pour lui. Donc là, le jersey, il est un peu plus épais. Mais c'est vrai que le jersey que j'ai acheté pour faire le patron, il est même transparent. Hein. On le voit là. Voilà. Il est assez léger. Bon, c'est un premier essai. Il y en aura d'autres. Hein. Et voilà. Donc j'ai acheté suffisamment d'élastique qui est doux à l'intérieur et à l'extérieur sport. C'est bien ça? Oui, sport. Voilà. Voilà, donc le patron, je l'ai acheté à 5,99 €.
à 5,90 € sur Makerist. Voilà. Ensuite, Ose le bonheur que je vous ai présenté la dernière fois, la toile que j'ai réalisée dans ce vieux drap, je l'ai fait dans la combinaison, je l'ai faite dans un... Alors je ne connais pas trop le tissu, je pense que c'est un crêpe viscose, voilà, avec des petites feuilles dorées dessus. Donc j'ai mis bien sûr mon étiquette, hein. J'ai mis aussi un passepoil doré. Cette fois-ci j'ai mis des boutons pression. J'en ai mis un peu plus qu'elle préconise, hein. Il me semble qu'elle préconise 5, mais j'ai mis 2, 4, 6. 6. 2, 4, 6. Ouais, j'en ai mis 6. Donc j'ai fait les poches. Voilà. J'ai raccourci les manches. Voilà. Je n'ai pas encore fait de photos rigolotes, donc je ne l'ai pas encore posté sur Facebook. Donc je verrai. Voilà. Donc, bon, pas trop qui a été... Alors, c'est vrai que moi, la combinaison, je ne porte pas de combinaison. Je pense que j'en referai pour des chemises de... Enfin, pour un pyjama. Voilà, c'est quelque chose que je vais porter à la maison. Parce que ma fille, elle me dit que la combinaison ne va pas à ma morphologie. Et je suis assez d'accord avec elle. Donc, je ne vais pas porter de combinaison. Voilà. Donc le patron, il est quand même bien expliqué. Quand j'ai fait ma toile, j'ai fait dans un 48 et là je l'ai coupé dans un 46. Si je veux faire le pyjama, je pense qu'il faut que je continue à faire dans le 48. Voilà. Après le tissu, j'aime pas beaucoup non plus. Voilà, c'est un tissu que j'avais acheté il y a quelques temps. Donc j'ai utilisé le tissu que j'avais. Je n'avais pas acheté de nouveaux tissus pour pouvoir coudre cette combinaison. Mais très contente de l'avoir fait. Voilà. Donc voilà pour la combinaison. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire ce matin. Donc c'est une vidéo qui fait à peu près une vingtaine de minutes. Je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Je n'ai pas beaucoup d'abonnements qui viennent spontanément, mais je suis très contente des personnes qui me suivent. Je suis aussi contente des commentaires que je peux avoir. Voilà. Moi, ce matin, je voulais surtout vous présenter ce plan de travail qui, j'espère, va vous donner des idées pour vous-même aménager votre coin couture, votre espace dédié à votre passion, parce que c'est une vraie passion. C'est une vraie passion que j'aime partager avec vous. Et donc, voilà, j'en suis très contente. Et vous donner cette astuce, pour moi, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des vidéos qui sortent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire également, à me dire si je dois m'améliorer. Voilà. Donc... parce que pour moi, c'est vraiment un échange. Quand j'ai créé cette chaîne, c'était vraiment pour échanger avec vous, pour pouvoir échanger sur une passion que j'aime, qui prend beaucoup de mon temps et que je me permets aussi parce que j'ai une fille de 21 ans, voilà, je n'ai plus de petits à la maison pour m'occuper. Voilà, j'ai du temps pour me consacrer à ma passion. Et je pense même ceux qui ont des enfants, quand on a une passion,
quand on a une passion, on se donne les moyens de pouvoir vivre notre passion. Voilà, donc je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, peut-être que pour certains vous êtes en week-end prolongé, puisqu'on a bien 4 jours de week-end, nous-mêmes on fait le pont, donc j'ai la chance de ne pas travailler vendredi, mais je serai dans mon travail samedi, mais de façon joyeuse et festive, donc je pense qu'on va passer un bon moment. Voilà, donc le soleil est revenu ici chez nous à la plaine des Palmiers, c'est très bien. Et je vous souhaite une très belle journée et un très bon long week-end. À bientôt!